Le sujet du jour a été soumis par Joanne, proposé par Joanne, spectatrice de la chaîne. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un bateau. Un bateau avec des roues à aubes, un bateau à vapeur qui circulait sur le lac d'Annecy. Alors ce bateau qui s'appelait France a été construit à Zurich. Il a été transporté en pièces détachées. Il a été assemblé au chantier de l'Apulia à Annecy. Il a été mis à l'eau sur le lac d'Annecy le 13 mai 1909. Il a traversé régulièrement le lac d'Annecy de 1909 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, période pendant laquelle il a servi de bateau-prison. Il a ensuite repris du service actif jusqu'en 1962, l'année à laquelle il a été retiré du service. En 1965, il a fait pour la dernière fois le tour du lac. Alors que s'est-il passé ensuite? Et ça va être le sujet de cette vidéo. Eh bien, c'est son naufrage. Dans la nuit du 12 au 13 mars 1971, ce navire a sombré au large de la plage des Marquisas où il était ancré depuis 1965. Deux théories s'affrontent, nous dit-on. La première qui y voit une origine accidentelle et qui est aussi la plus vraisemblable, c'est ce qu'on nous dit, consiste dans le fait qu'une plaque de glace se serait formée avec de l'eau stagnante dans la cale du navire et sous l'effet du vent et des vagues, elle aurait fait bélier contre la coque jusqu'à ouvrir une voie d'eau, entraînant l'enfoncement puis le naufrage du navire. La seconde théorie évoque un sabotage volontaire. Alors, je ne connaissais pas l'histoire de ce bateau qui s'appelait France, et donc je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'a priori, et on va voir ce que les cartes suggèrent concernant le naufrage de ce bateau France. J'interroge ce Old Style Tarot. Alors, qu'est-ce que peuvent suggérer ces cartes par rapport au naufrage du bateau France sur le lac d'Annecy, survenu en 1971? Qu'est-ce qu'on a d'abord à l'origine? C'est bien l'origine du tirage du jour finalement. La mort, c'est-à-dire la fin de quelque chose, la fin définitive. C'est bien la fin définitive de ce bateau. Et c'est bien ce sujet qui est à l'origine de la vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a cette carte de la force. La carte de la force nous montre deux personnages, en quelque sorte luttant l'un contre l'autre. Alors, ça peut laisser penser qu'il y a comment dire, une sorte de bataille avec quelqu'un qui a gagné dans cette bataille. Donc ça va plutôt pas dans le sens de l'accident. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a cette carte de l'étoile. L'étoile, normalement, nous parle d'amélioration des choses, d'espoir. C'est le sens qu'on lui donne généralement. Mais dans ce cas-là, bon, il n'y a plus d'espoir puisque le bateau est coulé. Mais j'y verrais surtout l'eau ici. Ici, on voit une lutte entre deux personnages. Et puis, comment s'achève la lutte? Eh bien, la lutte s'achève avec l'eau qui coule. Qui coule, jusqu'à engloutir le navire. C'est comme ça que je comprendrais cette suite de cartes. On aurait donc en quelque sorte le résumé des événements, mais avec cette carte de la force où il est bien question d'un duel et d'une partie qui fait céder l'autre, qui l'emporte sur l'autre. Ça ne va pas trop dans le sens d'un accident.
En carte défavorable, le chariot. Le chariot nous parle de... C'est un peu comme la force. On donne un coup de rêne pour renverser les obstacles et passer en force, en quelque sorte. Là, on aurait cette chose-là, mais de façon défavorable. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être des gens qui seraient passés en force. C'est comme ça que je comprends cette carte, ici en position défavorable. On a des gens qui, en quelque sorte, ne se plient pas à l'ère du temps, aux choses telles qu'elles sont, mais qui veulent forcer les événements, qui passent en force. Et pour quelque chose de négatif, puisque la carte est ici en position défavorable. En position favorable, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. L'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il tente d'apporter de la lumière sur les événements, d'apporter une lumière sur la situation. Il est tout seul, en revanche, et puis ça prend du temps. Alors j'y verrai le fait que cette affaire, même si elle est passée, même si c'est une affaire classée, eh bien il y a encore des gens qui y pensent et qui se demandent si c'était bien un accident ou pas. Eh bien avec l'ermite, donc, on a quelque chose qui prend du temps, mais quand même la lumière qui arrive. C'est le sens que je donnerai à cette carte dans cette position. Une position favorable par rapport à cette affaire. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, une fois que l'eau a envahi le navire et qu'il se retrouve donc sous l'eau, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Alors remarquez qu'il y a encore de l'eau sur cette carte. Et puis qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit bien sûr de l'eau qui est versée aussi. Donc on est toujours dans le même élément. Et puis là du coup on a un ange. Bah, quand on est avec les anges, c'est que c'est fini. Bon, donc ici on n'ira pas plus loin. Ok. Donc si je me fie à cette interprétation, mon interprétation de ces cartes, de ce tirage, je dirais plutôt que c'est intentionnel et non pas accidentel. Alors je prétends pas détenir la vérité, c'est juste une interprétation de cartes. Comme j'ai remarqué que Johan était féru d'encromancie et particulièrement doué, beaucoup plus doué que moi, pour déceler dans les taches d'encre des figures, des visages, des animaux, des choses, des paysages parfois, plein de sens, eh bien, tentons l'encromancie. On va voir si les taches parlent au sujet du naufrage de ce navire. C'est parti. Eh bien, moi, j'y verrais presque un bateau vu de face, comme si le bateau arrivait, comme ça, ou comme s'il s'en allait, avec l'étrave derrière, et puis l'eau repoussée sur les côtés. C'est ce que je verrais, un bateau qui s'en va. Alors, est-ce qu'on peut voir des choses dans le... Est-ce qu'on peut y voir autre chose? On pourrait voir, comme souvent lorsqu'il y a deux parties symétriques, on peut souvent y voir des yeux. Alors ici on aurait quoi? Ici on aurait en blanc ici deux yeux, les yeux d'une personne en colère, avec une espèce de petit chapeau dessus. Je ne sais pas ce que ça pourrait représenter. Ça pourrait être ça, quelqu'un en colère. Et si je le retourne, est-ce qu'on voit autre chose?
Eh bien, moi, je n'y vois rien de plus. Encore une fois, on pourrait avoir des yeux ici, mais ça forme quelque chose de pas très humain. Bon, je ne vois pas de... Est-ce qu'on pourrait voir des profils ou quelque chose comme ça? Si je le regarde de côté. Ici, on pourrait voir deux personnages. Ici, deux têtes en haut. Ici, un corps avec peut-être une petite main là qui s'avance. Et deux personnages qui peut-être s'affrontent comme ça. Ici, avec les deux têtes avancées ici de chaque côté. Donc, on pourrait avoir ici le symbole ou l'image de personnages qui peut-être étaient en désaccord. Alors comment relier cela au naufrage de ce bateau? Peut-être des gens qui ne s'entendaient pas, et peut-être une personne par vengeance ou par intérêt aurait fait couler ce navire. Ça pourrait être ça, je ne sais pas. Et rien de plus de ce côté-là. De ce côté-là, j'y vois vraiment un bateau qui s'en va, avec l'étrave derrière et puis l'eau qui remonte un peu sur le côté au fur et à mesure que le bateau s'en va. Eh bien, si vous y voyez autre chose dans ces taches d'encre, n'hésitez pas, au contraire, c'est toujours très intéressant de voir ce que les uns et les autres y ont vu, avec parfois en plus des découvertes surprenantes qui peuvent en dire long par rapport au thème de la séance d'encromancie. Cette séance d'encromancie et ce tirage de cartes sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.